Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien voilà, ça y est, les ombres ont été reprises entièrement. C'est mieux que la version précédente, de mon point de vue en tout cas. C'était très foncé, c'était très triste. Là, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même plus sympa. Bien sûr, c'est pas forcément exactement ce que je voulais faire, mais bon, ma foi, ça fonctionne quand même. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les plantes ici, les faire ressortir. On va retravailler ici aussi le tableau, pareil pour le faire ressortir. Une fois que ça sera fait, eh bien, il y aura un travail de détail essentiellement. Il faudra revenir sur le visage, il faudra revenir travailler les ombres du personnage, les ombres peut-être ici, sur le canapé, forcer les choses, donner plus de puissance à l'ensemble du tableau. Donc je vais préparer mes couleurs sur cette plante ici. Évidemment un vert, mais je suis pas obligé de rester sur le vert hein, complètement. Je peux partir aussi sur des bleus, ça peut être sympa, et puis un mélange des deux. Je pense que je vais prendre d'un côté un bleu un peu Caraïbe, du côté de la lumière, et de l'autre côté un vert foncé pour la plante. La tige, je pense que je vais la faire vert foncé aussi. Ce sera le plus simple. Et puis après le tableau, je vous montrerai comment faire. Je finis de m'installer et on attaque. Je vais préparer mes couleurs, mais comme vous allez pouvoir le voir, j'ai un nouveau pinceau. La dernière fois, j'ai utilisé ce pinceau-là, pinceau asiatique, très fin. J'en prends un autre plus petit. Pourquoi? Parce que je vais faire tout simplement des détails. C'est aussi simple que ça. Il faut jamais oublier de changer d'outil quand on en a besoin. On a trop tendance à rester avec le même pinceau tout le temps. Donc, quantité de peinture, toujours pareil, c'est l'eau. Donc, ma couleur claire et ici, ma couleur foncée. Pour pouvoir avoir la partie dans la lumière et la partie dans l'ombre sur ma plante. Je vous ai dit qu'éventuellement, je pouvais partir sur quelque chose de style bleu lagon. Voilà. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. Ah bah oui, c'est super. Donc bleu lagon de ce côté-là. Donc là, il faut plus de matière. Donc vous voyez, je tournicote pour essayer d'aller chercher le pigment coloré. Et puis si j'ai trop d'eau dans mon pinceau, soit je viens ici sur le côté pour enlever le surplus d'eau. Je peux très bien aussi appuyer dessus et faire tomber les gouttes. De façon à avoir un pinceau plus sec et qui prendra peut-être plus de pigments colorés. Que je viens mettre ici, vous voyez la couleur, on voit la différence quand il y a moins d'eau dedans. Ensuite, de ce côté-là, je veux ma peinture plus foncée. J'ai dit que je prendrais plutôt quelque chose de vert. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je ne sais pas. Quelle est cette couleur? L'indispensable martyr va nous permettre de faire des essais. Alors, tac. Ça pourrait être la foncée, une couleur de plante d'intérieur, ce vert un petit peu bouteille, pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, donc, bon, on va voir, hein, c'est parti. Ah, ça peut être intéressant d'avoir deux pinceaux du coup. Je réfléchis. Ouais. Encore un pinceau asiatique, un petit peu plus petit que celui que j'ai utilisé la semaine dernière. Hier, pardon, excusez-moi. Alors, j'enlève le surplus d'eau, soit avec mon sopalin, soit en faisant un geste violent en direction du sol. Alors vous ne le voyez pas là, hop, ce qui me permet d'évacuer le surplus d'eau. Je prends ma couleur. L'idée c'est de faire quelque chose comme ça. Remplir par exemple la moitié comme ceci, laisser sécher, et avant que ça soit complètement sec, venir poser l'autre partie ici, de façon à ce que ça fuse. Donc là, vous avez vu, ça a fusé très vite, et parce que j'ai trop d'eau. Il y a trop d'eau dans les pinceaux, trop de matière. Donc il va falloir enlever le surplus d'eau.
Donc là, j'en ai déjà enlevé une partie. Je trouve que c'est un peu trop, ça manque de pigmentation, donc je viens prendre directement ici. Et je vais commencer par celle-là, la grosse feuille au milieu pour voir ce que ça donne, tout simplement. Là, il y a intérêt à ne pas déborder, à bien se concentrer. Voilà. J'enlève le surplus de pigments colorés. Vous voyez, j'ai beaucoup trop d'eau dans mon pinceau. Je risque de complètement envahir la partie... voyez, j'ai plein de flotte. Voilà. Et là, je vais venir, avant que ça sèche, évidemment. Alors, finalement, je vais revenir taper directement dedans. Voilà. Alors, c'est des pinceaux avec lesquels je n'ai pas ou peu travaillé par le passé. Donc, je les découvre un petit peu en même temps que vous. Donc ici, vous voyez, il y a une partie, là ça se touche, donc j'ai plus un trait net, mais si j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus diffus, je peux très bien venir à nouveau avec mon pinceau, mélanger l'ensemble. Voilà. Et on recommence. Alors celui-là, c'est le plus clair. Alors il est possible que j'ai des endroits qui ne soient pas parfaitement nets. Pour la bonne et unique raison, c'est qu'on a beaucoup abîmé le papier. Et donc du coup, on risque d'avoir des petites choses qui partent à droite à gauche dans des toutes petites anfractuosités du papier, d'un papier abîmé. Bon, on verra. Voilà, l'idée c'est de travailler comme ça. Je coupe parce que après ça fait des vidéos un peu longues. Donc je coupe. Voilà. J'ai coupé parce que moi ça me permet de faire des montages un petit peu plus facilement. Et je continue. Donc vous voyez, là on a une nuance qui peut être intéressante, hein, après tout. Enfin, pas après tout, mais ça me plaît. Ça donne de la force. Est-ce que ça sera pas trop fort? Non, parce que ça sera moins brillant une fois que ça aura séché. Donc je prends un tout petit peu d'eau du bout du pinceau. La lumière arrive de là, donc j'ai pris la couleur claire pour mettre ici et la couleur foncée pour mettre ici. Et normalement, l'un va fuser dans l'autre, ce qui nous donnera des petites nuances qui peuvent être sympas. Si je veux que ça soit plus foncé, j'ai pris la couleur pure. Mon pinceau, il faut qu'il soit bien aiguisé, bien taillé, de façon à pouvoir venir faire un trait absolument minuscule, et qui soit voilà, tout petit. Et ensuite, alors moi j'enlève mes lunettes, je vais essayer de faire un tout petit trait. Si je le sens bien, j'en profite. Je continue. Je fais les tiges. Un petit peu plus grosse vers le bas. Voilà. Bon. Tout petit peu d'eau. Alors l'eau, je vais la prendre ici puisqu'elle est déjà colorée, de façon à pouvoir avoir une couleur assez opaque, assez puissante.
Je reviens ensuite prendre directement ma peinture dans le godet. Là, il n'y a pas assez d'eau. Ça ne fuse plus. Donc je rajoute un petit peu d'eau dans mon pinceau. Alors, il faut que les quantités soient exactement celles que je cherche, sinon ben, on va perdre de la finesse voulue. Ça pourrait être tout à fait la catastrophe. Voilà. Je vais continuer. Puis je vais couper, je vais faire une partie, je vais avancer un petit peu et puis je remettrai en route après.